Dans une grande ville américaine, où les tensions entre la police et les minorités étaient un sujet brûlant, la méfiance flottait dans l'air comme une ombre invisible. Chaque altercation entre un officier et un civil noir pouvait rapidement dégénérer, chaque contrôle de routine pouvait tourner au drame. La presse en parlait sans cesse, les vidéos virales d'abus de pouvoir circulaient sur les réseaux sociaux, et pourtant, rien ne semblait changer. Au milieu de ce climat pesant, un homme marchait d'un pas tranquille sur le trottoir d'une rue animée, le regard serein mais vigilant. Darius de Panzer Johnson. Son nom était gravé dans la mémoire de tous les passionnés de sport de combat. Ancien champion du monde de l'UFC, sa légende s'était construite sur des victoires écrasantes, des combats où sa précision chirurgicale et sa maîtrise absolue du corps humain en faisaient un adversaire redouté. On disait qu'il pouvait anticiper les coups avant même qu'ils ne soient portés, qu'il contrôlait sa respiration au point de ralentir son rythme cardiaque en plein combat. Mais plus que sa puissance, c'était son calme qui impressionnait. Darius n'était pas un homme de violence gratuite, il ne se battait pas pour le plaisir. Il incarnait la discipline, la rigueur et la maîtrise de soi. Après une carrière impressionnante, il avait pris sa retraite, non pas par manque de talent, mais par choix. Trop de jeunes, dans les quartiers défavorisés, se perdaient dans la rue, cherchant une force qu'ils ne trouvaient pas en eux-mêmes. Il avait donc décidé de consacrer son temps à former la prochaine génération, pas seulement à se battre sur un ring, mais à combattre les démons de la pauvreté, de la criminalité et du désespoir. Dans son gymnase, il n'enseignait pas seulement des coups de pied ou des prises, il inculquait des valeurs, respect, discipline, honneur. Il intervenait aussi dans des associations, parlait aux jeunes, leur montrait qu'il existait d'autres chemins que la violence et la rue. Ce jour-là, il venait de terminer une séance d'entraînement éprouvante. Son t-shirt noir moulait son torse massif, mais il avait enfilé un hoodie pour passer inaperçu. Il aimait la simplicité, le calme, le fait de redevenir un anonyme parmi la foule. Il sortait d'un café, un gobelet de thé brûlant à la main, profitant de la fraîcheur du matin lorsque soudain, un cri déchira l'air. Un cri de peur. Darius se figea. Il connaissait ce son. Il l'avait entendu trop souvent. L'instinct d'un homme traqué, l'angoisse de quelqu'un qui sait que quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse, son sort est déjà scellé. Son regard se porta vers l'origine du bruit. Au bout de la rue, un adolescent noir, pas plus de 15 ans, était violemment plaqué au sol. Son corps frêle était écrasé sous le poids d'un policier blanc au regard dur et méprisant. El agent Bradley Cooper. Un nom que certains connaissaient déjà. Un flic brutal, connu pour ses méthodes expéditives, son mépris ouvert pour les jeunes noirs qu'il considérait tous comme des criminels en puissance. « T'essaies de fuir, hein? Où t'as caché la drogue ?» Sa voix était forte, autoritaire, teintée de cette arrogance de l'homme qui sait qu'il a le pouvoir et qu'il peut en abuser sans conséquence. Le garçon suffoquait sous le poids du policier, son visage tordu de douleur. « J'ai rien fait, monsieur, s'il vous plaît. J'ai rien fait. » Mais Cooper appuyait son genou sur son dos, ignorant les supplications du gamin. Les passants ralentissaient, certains sortaient leur téléphone, mais personne n'osait intervenir. Darius, lui, sentit une vague glaciale lui parcourir l'échine. Il savait comment ces histoires se terminaient. Il avait vu trop d'exemples de vies brisées par une injustice banale, trop d'hommes humiliés sans raison. Et il savait que si personne ne faisait rien, ce gamin finirait dans une cellule ou pire, dans un rapport de police justifiant un usage nécessaire de la force. Il jeta son gobelet encore fumant sur le côté et s'avança calmement. « Lâchez-le. » Sa voix était posée, mais il y avait dans son ton une force tranquille qui força instantanément l'attention. Cooper releva la tête et posa enfin son regard sur lui. El espace de un instant. Il analysa Darius. Grand, large d'épaules, une posture solide. Mais ce qui le dérangea le plus, c'était cette expression impassible, ce regard d'acier qui le fixait sans ciller. Cooper n'était pas habitué à ce qu'on lui parle sur ce ton. « Dégage, ce n'est pas tes affaires. » Darius ne bougea pas. « Je crois que si. Ce gamin n'a rien fait. Lâchez-le. » Le silence tomba sur la scène. Les passants se rapprochèrent légèrement, sentant que quelque chose d'inhabituel était en train de se produire. Cooper, piqué dans son ego, relâcha enfin la pression sur l'adolescent, qui haleta en reprenant difficilement son souffle. Mais le policier n'en avait pas fini. Il se redressa lentement, détaillant Darius de la tête aux pieds, cherchant à imposer son autorité. « T'es qui pour me donner des ordres, hein ?»
Darius ne répondit pas. Il se contenta de le fixer avec cette intensité glaciale, celle d'un homme qui avait vu bien pire et qui n'était pas impressionné. Mais Cooper, fidèle à son tempérament agressif, ne supportait pas d'être défié. Il avança vers Darius, posant la main sur sa matraque, testant la réaction de son interlocuteur. « T'as un problème, mec ? T'as envie de goûter au sol toi aussi ?» Les muscles de Darius restèrent détendus. Il savait exactement ce que faisait Cooper. C'était une provocation classique. Il voulait une excuse, un faux mouvement qui lui permettrait d'user de la force en toute légitimité. Darius inspira profondément, contrôlant l'adrénaline qui montait en lui. « Je te conseille de ranger ça. Tu ne veux pas faire ça. » Les témoins, d'abord figés par la tension palpable, commencèrent à sortir leur téléphone, conscients que quelque chose d'explosif était sur le point de se produire. L'atmosphère était lourde, saturée d'une électricité presque tangible. On entendait des chuchotements nerveux, des respirations retenues. Quelques passants reculaient légèrement, tandis que d'autres, fascinés par la confrontation, restaient cloués sur place. Mais Cooper ne voyait rien de tout cela. Il ne voyait ni la peur dans les regards, ni les téléphones braqués sur lui, ni la menace silencieuse qui se dessinait devant lui. Il n'avait qu'une idée en tête, restaurer son autorité, écraser l'homme qui lui résistait. Sa main se crispa autour de sa matraque, et dans un accès de rage aveugle, il la leva pour asséner un coup sec en plein visage de Darius. Ce qui suivit fut si rapide, si fluide, que personne ne comprit ce qui venait de se passer. Darius esquiva d'un léger mouvement de tête, un déplacement précis, maîtrisé au millimètre. Dans le même instant, il attrapa le poignet de Cooper au vol, son élan trahi par sa propre attaque. D'un geste chirurgical, il fit pivoter le bras du policier, et en une fraction de seconde, verrouilla une clé d'articulation implacable. Cooper se retrouva à genoux avant même d'avoir réalisé son erreur. Une douleur fulgurante lui arracha un cri. Il tenta de bouger, de résister, mais c'était inutile. La pression exercée sur son bras était telle qu'il savait que le moindre mouvement précipité risquait de le lui briser. Le silence qui s'ensuivit fut assourdissant. Puis, soudain, une vague d'exclamations secoua la foule. « Oh merde, t'as vu ça ?» Il l'a mis à genoux en une seconde. « Attends, c'est qui ce type ?» Darius, toujours aussi impassible, maintenait sa prise sans forcer, son contrôle parfait trahissant des années d'expérience et de discipline. Son regard perçant, ancré dans celui de Cooper, ne reflétait ni colère ni mépris, mais une fermeté glaciale. « Je t'avais prévenu. » Cooper, le souffle court, le visage en feu sous l'humiliation, tenta de se débattre, mais c'était comme essayer de lutter contre un mur de granit. Darius ne abronța pas. « Écoute-moi bien, agent Cooper, reprit-il d'un ton bas, mais tranchant comme une lame. Moi, je ne suis pas un criminel. Je ne suis pas un gars sur qui tu peux passer tes nerfs sans conséquence. » Il marqua une pause, approchant légèrement son visage de celui du policier. J. Suis Darius Johnson. Et tu as failli faire la pire erreur de ta vie aujourd'hui. Un frisson parcourut la foule. Des murmures commencèrent à s'élever, des bribes de conversation échappant aux spectateurs abasourdis. Attends, c'est pas De Panther? Le champion de l'UFC. Merde, ce flic est fini. Cooper sentit son estomac se contracte. Un froid glacial s'insinua dans sa colonne vertébrale alors que la réalité de la situation lui frappait enfin l'esprit. Darius Johnson. Ce nom, il l'avait entendu. Il l'avait même vu à la télévision, dans des combats où ses adversaires, pourtant aguerris, finissaient brisés au sol en quelques minutes. Et lui venait d'essayer de l'attaquer. Darius relâcha lentement la prise et recula d'un pas, lui laissant la possibilité de se relever avec un semblant de dignité. Cooper, les mâchoires serrées, le regard brûlant de rage et d'humiliation, sentit son pouce accélérer. Son ego blessé criait vengeance. D'un geste précipité, il porta la main à son holster. La foule eut un sursaut collectif. « Non !» s'écria une femme. « Il va faire une connerie. Pose cette arme, mec, sérieux !» Mais Cooper n'entendait plus rien. Il ne voyait plus rien. Il n'y avait que la honte, la colère, l'envie d'écraser cet homme qui venait de l'humilier publiquement. Ses doigts se refermèrent sur la crosse. Il commença à dégainer. Et c'est à ce moment-là qu'une voix tonitruante explosa dans l'air.
Coopère. Range ça immédiatement. Le commandement claqua comme un coup de fouet. La tension, déjà à son comble, éclata d'un seul coup. Tous les regards se tournèrent vers l'origine de la voix. Un autre policier traversait la foule à grandes enjambées, son visage fermé comme une tempête en approche. Il portait un uniforme impeccable, et son insigne brillait sous la lumière des réverbères. Son regard, d'une sévérité implacable, était rivé sur Cooper. Le silence s'épaissit. Cooper, lui, restait figé, sa main encore crispée sur son arme, mais incapable d'aller plus loin. Le policier s'approcha jusqu'à se planter devant lui, analysant la scène en une fraction de seconde. Cooper, rouge de honte et de rage, Darius, calme et droit, impassible comme un roc, et la foule, suspendue à chaque mouvement. Il secoua lentement la tête, son expression oscillant entre la colère et l'exaspération. « Je viens de voir la vidéo qui tourne en direct. » Sa voix était plus basse, mais chaque mot était chargé de menaces. Il darda Cooper d'un regard froid. « T'as foutu quoi encore, Cooper ?» Hernandez tourna son regard vers Darius et hocha la tête avec respect. « Monsieur Johnson, je suis désolé pour cet incident. Il y aura des conséquences. » Sa voix était ferme, sans équivoque. Il savait que ce qui venait de se passer était indéfendable, et surtout qu'il était déjà trop tard pour éteindre l'incendie. Les vidéos étaient en ligne, circulant à une vitesse fulgurante sur les réseaux sociaux. Il n'y avait aucun moyen pour la police de camoufler cet abus de pouvoir. Darius le fixa un instant, ses yeux sombres scrutant l'homme devant lui, jaugeant son honnêteté. Puis, lentement, il hocha la tête. Il n'avait jamais cherché la confrontation, seulement la justice. Il s'avança ensuite vers le jeune garçon, toujours au sol, son corps tremblant sous l'effet du choc et de l'adrénaline. Darius s'accroupit à sa hauteur, posa une main ferme mais rassurante sur son épaule et lui demanda doucement. « Ça va, gamin ?» Le garçon hocha la tête, mais ses yeux trahissaient encore la peur et l'incompréhension. Il n'avait pas compris pourquoi il était devenu une cible. Pourquoi un adulte en uniforme, censé le protéger, s'était transformé en bourreau. Darius lui tendit la main et l'aida à se relever avec une facilité déconcertante, comme si l'enfant ne pesait rien. Il lui tapota l'épaule avec bienveillance. Rentrecheztoy. Le jeune le fixa un instant, les yeux brillants d'une gratitude muette, avant de disparaître dans la foule qui s'écartait pour le laisser passer. Certains passants lui adressèrent un sourire réconfortant, tandis que d'autres lançaient des regards noirs vers Cooper. Quant à Cooper, il savait que sa carrière venait de prendre un tournant fatal. Il le sentait au regard de son supérieur, au murmure agité de la foule, au silence pesant qui s'était installé autour de lui. Son cœur battait à tout rompre. Une vidéo de lui, humilié, maîtrisé par un civil et pas n'importe lequel allait circuler partout. Il serait la risée de ses collègues, un symbole de l'abus de pouvoir puni en plein jour. Il voulait protester, se défendre, mais aucun mot ne franchit ses lèvres. Il n'y avait plus rien à dire. Darius, lui, tourna les talons et s'éloigna sans un mot. Il ne chercha pas à savourer son triomphe, il ne jeta même pas un regard à Cooper. Il n'en avait pas besoin. Son message résonnait dans l'air comme un écho puissant. La vraie force ne réside pas dans la brutalité, mais dans la maîtrise. Sa silhouette imposante disparut peu à peu dans la ville, tandis qu'un silence pesant s'abattait sur la scène. Puis, un premier cri fusa parmi la foule. « Justice pour les nôtres !» Et bientôt, ce fut un chœur entier qui s'éleva, des voix scandant des slogans contre les abus, contre l'injustice. L'incident n'allait pas être oublié. Il n'allait pas être effacé. Cooper, toujours figé, sentit alors une chose qu'il n'avait jamais ressentie auparavant, la peur. Mais pas celle d'un combat, ni celle d'un homme. Il avait peur du regard de la ville, du jugement du peuple. Il savait que, cette fois, il n'y aurait pas d'échappatoire.